Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Il est un petit peu plus de 13h30 et je vais répondre à vos questions pendant une grosse demi-heure. Alors, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Florence. Florence, bonjour. Alors, même si tout laisse à croire que les choses vont évoluer en positif pour le sentimental, vous êtes dans une profonde mélancolie de par le silence de votre ami que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous continuez à être discrète malgré tout, mais vous vous enfermez dans votre sphère. Allez-vous réussir enfin à trouver la paix intérieure ? Moi, je vais dire oui, d'une manière globale, Florence. Effectivement, vous allez retrouver votre paix intérieure. La seule chose, c'est que déjà, c'est vrai que quand on regarde 3 ou 4 années en arrière, c'était pas folichon. Cette année est quelque part l'année qui permet cette transition et de passer dans des phases qui sont quand même beaucoup plus dynamisantes pour vous. Au demeurant, il y a ce sentiment un petit peu j'ai utilisé le mot solitude pour cette année, mais c'est comme une phase en fait de reconstruction petit à petit. Moi, je pense que la fin de l'année va être importante et c'est vrai que comment dirais-je ? C'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez un peu ce sentiment de tourner en rond, de ne pas avoir véritablement de prise sur les événements, sur votre vie d'une manière générale. Bon, mais c'est cette année le point de départ. Sachez qu'il y a toute une construction qui va se faire au fur et à mesure sur les 2 années qui arrivent, 2 ans et demi qui arrivent, et je dirais cette construction sera positive. Donc c'est juste une étape. Mais effectivement, il va y avoir pas mal de changements dans votre vie. Je pense que si nous en reparlons dans 2 ans, vous verrez toute l'évolution, toutes les modifications que vous avez apportées dans les différents secteurs. Voilà. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas encore complètement sorti de cette période de trouble, Florence. Mais ça va venir. Voilà. Patience. Cathy, bonjour. Alors, cela fait plusieurs années que vous passez le jour de l'an toute seule. Cela ne vous dérangeait pas car vous étiez avec vos animaux. Vous préférez rester avec eux plutôt que de les laisser seuls. D'accord, c'était votre choix. La dernière est partie en février, donc vous aimeriez savoir comment va se passer votre prochain jour de l'an. Dites-moi, ça c'est de l'anticipation, Bon, on va déjà faire un premier jet en sachant que je suppose que nous aurons l'occasion d'en reparler, Cathy. Écoutez, moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura quand même du plaisir, il y aura quand même du bonheur à travers ce jour de l'an. Moi, je vois quand même l'importance d'une femme qui est un petit peu plus âgée, donc j'aurais plus l'idée que vous passiez cet événement avec votre maman, ou en tout cas avec un environnement, je dirais, plus familial, mais c'est un jour de l'an qui me paraît, même si vous êtes sans vos animaux, qui me paraît tout à fait agréable, Cathy. Catherine, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Denis. Après une semaine magique, il ne vous parle plus après une mauvaise remarque de votre part. Va-t-il revenir vers vous avec amour ?
Alors, moi je vous dirais une chose, je vois pas les ponts coupés de manière magistrale, de manière absolue. La seule chose, c'est que je ne suis pas sûr que Denis soit vraiment l'homme qui vous correspond. Donc, pour moi, effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a l'idée d'un retour, mais sur le plan strictement amoureux de l'évolution de cette relation, je suis quand même mitigé. Voilà, je suis pas enthousiaste à 100%, Catherine. Donc, vraiment, pour moi, prenez les choses comme elles viennent, mais sachez que je ne suis pas intimement persuadé qu'il y ait une suite vraiment favorable. Nous pourrons en reparler, je découvre vos messages au fur et à mesure, mais nous pourrons en reparler. Là, c'est une première approche, mais bon, c'est pas forcément lié au point commun. Mais Bénédicte, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous alliez rencontrer quelqu'un quand vous seriez séparés. Est-ce une personne que vous connaissez déjà ou un parfait inconnu ? Alors, il y a quand même l'idée d'un coup de foudre. Donc, a priori, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein. C'est plus cela qui est indiqué. C'est également quelqu'un que vous pourriez rencontrer par le biais d'amis ou dans une sorte de... Enfin, je ne vais pas appeler ça une communauté, hein, mais là où il y a du monde. Hein, je pense pas que vous allez le rencontrer dans l'ascenseur. Voilà, c'est pas ce type de coup de foudre. Je vois beaucoup plus de la foule. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression, Bénédicte, que c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il est vrai, là, tel que je le ressens, que c'est une année qui reste quand même délicate sur le plan affectif, sur le plan de l'épanouissement. Mais ça peut être une rencontre surprise, en quelque sorte. Pascal, bonjour. Comment allez-vous faire pour reprendre Mathias chez vous avec un tout petit salaire et pas de logement ? En tout cas, cette possibilité vous est quelque part vous est offerte. Alors, effectivement, bien sûr, c'est à prendre en condition le fait que sa maman le mette dehors. Hein. Bon, je suis pas persuadé que leur rapport soit top. C'est un élément que nous avions vu précédemment, Pascal. Bon, mais moi, je trouve qu'autant cette année, et surtout toute cette première partie de l'année, a été un petit peu pesante pour vous, moi j'ai quand même le sentiment que sur la fin de l'année et sur l'année prochaine, vous allez avoir la possibilité de redresser la situation. On pourrait même envisager avec des cartes comme ça l'idée d'un déménagement, l'idée d'une amélioration de votre situation. Il y a aussi un autre élément que je ressens par rapport à vous, c'est l'élément eau. Alors je ne sais pas si vous habitez près d'une rivière, près d'un élément qui symbolise l'eau, mais c'est quelque chose qui ressort bien. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'est une phase
qui se situe beaucoup plus sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Aujourd'hui, vous êtes un peu pieds et poings liés, donc c'est pas évident d'agir. Donc, mais bon, moi c'est un élément que je ressens énormément. Il y a l'eau, la campagne, enfin un environnement qui est assez dans cette dimension-là. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, qui sort un petit peu du cadre de la question, mais quand je ressens des choses, je vous les donne. Surveillez bien tout ce qui est au niveau de l'ossature, au niveau des dents, parce qu'il y a quand même, à mon sens, une petite fragilité de ce côté-là. Donc, bref, pour en revenir à Mathias, moi je pense que les grandes décisions, les grands choix se situeront plus sur l'année 2012. Donc, quelque part, il y aura forcément une amélioration de votre situation et on sent qu'il y a des éléments qui bougent, qui avancent, qui évoluent, comme si, quelque part, on tournait une page pour une mise en place de nouveaux projets. Bon, va falloir s'activer, va falloir prendre le taureau par les cornes, mais je sais que vous êtes capable de le faire. Donc, pour moi, c'est objectif 2012. Evelyne, bonjour. Vous voulez savoir ce que Sophie, votre ex-belle-sœur, pense de vous? Elle est quand même curieuse ou rigolote ou un peu originale, un peu une façon de penser qui n'est pas commune. Ça peut être aussi un mélange de sorte espèce de rigidité, enfin d'avoir des principes et ne pas en déroger. Moi, je trouve qu'il y a ce besoin de discuter, mais il y a quand même une sorte de barrière et une communication qui me paraît de moins en moins évidente. Donc c'est quelque part ce qui ressortirait de ces cartes. Mais c'est vrai que Sophie est quand même quelqu'un d'assez spécial, assez particulier malgré tout. Donc je dirais plutôt mitigé. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et c'est, je dirais, Sophie, par rapport à vous, j'ai plus une perception. Il y a une certaine froideur malgré tout. Virginie, bonjour. Vous venez de rencontrer Fabrice. Allez-vous vivre une belle histoire avec lui? Vivez pleinement cette histoire telle que vous la ressentez en ce moment. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont favorables. Pour moi, ne projetez pas. Pour moi, il faut tranquillement avancer et profiter de l'instant présent et pas commencer à faire, je dirais, des plans sur l'avenir. Bon, pour moi, c'est une belle histoire. On verra par la suite comment elle évolue, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales, mais en tout cas, l'instant présent est bon, Virginie. Donc, ne vous mettez pas martel en tête. Janine, bonjour. Alors, comment je perçois la santé et le moral d'Alain ?
Alors, je ne sais pas si ce monsieur a un souci avec le sommeil, mais ça pourrait tout à fait rejaillir avec ces cartes-là. Moi, je lui sens pas forcément un énorme moral, et plutôt un moral en dents de scie. C'est-à-dire que on peut pas dire que tout soit négatif, mais c'est vraiment, il peut être un jour super bien, le lendemain super mal, etc., etc. C'est vraiment une sorte d'alternance d'émotions, de ressentis, mais globalement, peut-être très nerveux, mais cela va se tasser, à mon sens, et effectivement, il va y avoir encore quelques mois un petit peu délicats, mais j'ai l'impression que l'année prochaine va permettre à Alain de reprendre un petit peu pied d'une certaine manière. Mais c'est quelqu'un que je sens très troublé, et j'ai l'impression qu'il est entouré de pas mal de femmes. C'est ce qui ressort. Et puis c'est quelqu'un qui va avoir besoin de discuter, qui va avoir besoin d'échanger, même si c'est pas sa nature profonde, parce que je sens quand même quelqu'un d'assez sur la réserve malgré tout. Mais fondamentalement, pour moi, il est quand même dans une sorte de déprime avec des améliorations, déprime, amélioration. Bon, il faut quand même, à mon avis, attendre la fin de l'année et 2012 pour se rétablir. Au niveau du moral, puisque c'était la question. Baya, bonjour. Alors, vous n'avez pas eu le logement comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Quand aurez-vous une réponse favorable ? Baya, ça risque d'avancer quand même un petit peu lentement. C'est pas du rapide. Moi, je trouve que tout ce qui concerne, on va dire, les affaires immobilières seront beaucoup plus positives à partir de votre anniversaire, donc à partir du mois d'octobre. Mais on voit qu'il y a un déménagement, qu'il y a un changement de situation, donc je ne pense pas que vous ayez non plus un an à attendre, mais c'est plus, à mon sens, à partir de votre anniversaire que vous allez pouvoir trouver et vous installer. Mais c'est lent, il va falloir vraiment remuer les choses pour qu'elles avancent. C'est très flou, c'est très lourd, c'est très pesant. Mais bon, in fine, et c'est ça qui est l'essentiel, c'est que vous allez trouver un appartement sympa. Myriam, bonjour. Allez-vous revivre avec un homme un jour ? Alors, j'ai vraiment le sentiment, Myriam, que c'est une idée, je ne vais pas appeler ça un concept, mais c'est un projet, je dirais quelque part qui ne vous tient pas forcément à cœur, dans le sens où, pour moi, vous aimez quand même avoir votre tranquillité. Alors, avoir quelqu'un, il n'y a pas de souci, et vous allez vraiment vers un renouveau sur le plan affectif. C'est pas forcément immédiat. Votre vie affective a quand même été instable, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous dis ça. Qu'il y a aussi cette idée que vous avez pris certaines habitudes et qu'il n'est pas évident de modifier ce comportement-là. Donc,
Je ne suis pas persuadé que le fait de revivre avec un homme, c'est dans le sens être sous le même toit 24 heures sur 24, soit la meilleure des idées. Je pense que d'avoir votre chez vous, chacun de son côté, me paraît quand même être la meilleure idée. Mais après, la vie a énormément d'imagination, plus que nous, mais en tout cas, c'est pas l'élément qui surplombe tout le reste, en quelque sorte, Myriam. Bruno, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez vivre prochainement une histoire d'amour. Alors, moi j'ai l'impression que la dernière histoire d'amour que vous avez eue a laissé quand même quelques traces. Et il faut, je dirais, achever de cette histoire avant vraiment, et quand je dis achever, c'est peut-être psychologiquement. En revanche, moi ce que je peux vous dire, effectivement, il y a une nouvelle rencontre, l'amour va frapper à votre porte indiscutablement. Donc pour moi c'est pas du lointain, hein, c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc je ne pense pas que vous ayez encore longtemps à attendre, Bruno, pour faire cette rencontre. Mais il y a vraiment un nouveau démarrage sur le plan sentimental et quelque chose qui va être agréable, qui va être un peu passionnel à mon sens. Colette, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Florian va recevoir une réponse positive du Conseil général pour l'aide de l'État pour acheter un véhicule ? Je suis un peu mitigé quand même, hein. Et quand je dis mitigé, c'est peut-être pas le mot le mieux choisi. Non, ça va pas être simple. J'ai l'impression qu'il y a des critères, qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui ne correspondent pas forcément avec la demande de Florian. Bon, le deuxième point, c'est que de toute façon, c'est pas du rapide du tout. Peut-être qu'il va falloir réexprimer cette demande, mais aujourd'hui, ça me paraît quand même assez complexe pour qu'il y ait une réponse positive comme ça de manière très, très simple et très facile et très rapide. Chantal, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre situation professionnelle va changer, si en fait vous allez changer de boulot très prochainement. Vous êtes actuellement agent de service et espère un poste pour le ministère de la Défense. Les démarches sont faites depuis mars 2011. Alors, on me dit, Chantal, que vous n'avez pas de son. Est-ce que vous pouvez me le confirmer en me disant j'ai du son ou je n'ai pas de son? Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais placer les cartes. D'accord, ok. Et elle souhaiterait que quelqu'un lui
retranscrivent ce que je suis en train de dire. Ok, parfait. Eh bien Chantal, attaquons. Hein. Donc tout est rentré dans l'ordre, vous avez du son, donc nous allons pouvoir répondre à vos questions sur votre demande de changement pour le ministère de la Défense. Est-ce qu'elle va être acceptée ? Donc, bah écoutez, on a des cartes favorables. Donc moi je vous dirais simplement, Chantal, que ça avance tranquillement, qu'il va y avoir des propositions, qu'il va y avoir peut-être des choix, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont s'enclencher par rapport à votre démarche, par rapport à votre demande. Mais écoutez, on ressent sur le plan professionnel un aboutissement, une sorte de nouvel élan, de chose qui est agréable, qui va vous permettre de vous stabiliser, mais il y a peut-être, entre-temps, peut-être d'autres démarches à accomplir. Mais globalement, pour moi, ça me paraît positif, Chantal. Mais bon, dernière petite indication par rapport à cela, il est très très important, Chantal, que vous preniez le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de combat, il y a l'idée de lutte cette année. Vous devez aller chercher les choses. Ça ne viendra pas, je dirais, tout cru dans le bec. Il faut vraiment être dans des démarches d'évolution et, si nécessaire, taper un petit peu du poing sur la table, en quelque sorte, hein, et montrer que vous en avez envie. C'est votre période qui veut ça. Mais bon, je dirais je suis optimiste. Vous nous direz, mais je suis optimiste. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez un ex, Ben, qui vous a téléphoné samedi et vous ne savez pas ce qu'il vous veut vraiment. Il est très discret et vous n'arrivez pas à avoir confiance en lui. Devez-vous le rayer de votre vie ? Écoutez, moi, tel que je ressens les choses, j'ai quand même la sensation que Ben est plutôt, je dirais, d'une certaine manière, dans les ennuis. Moi, je lui ressens des difficultés. Je le sens pas bien, je le sens pas bien forcément psychologiquement. Et au demeurant, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit pleinement favorable. Il y a l'idée quelque part où, bon, c'est quand même quelqu'un qui manipule pas mal. Donc, bon, moi je suis plutôt mitigé. Hein. Je pense que de passer à autre chose pourrait être pas mal, Béatrice. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que l'écrit de la juge des enfants sera identique à ce qu'elle a dit à l'audience ? Continuer le placement d'1 an pour Bastien et suppression des droits de visite de la maman qui n'aura plus qu'un week-end seulement avec son fils. Alors, comment va être le jugement en fait, hein ? Est-ce qu'il va être favorable à la maman ? Bon, effectivement, Claudine, hein, moi je connais la situation de votre fille et de Bastien et a fortiori de vous, la difficulté que cela présente, mais c'est vrai qu'à chaque fois, nous avons des cartes qui sont positives. Donc, pour moi, il y a quand même
quelque chose qui s'en dégage. On ne peut pas avoir continuellement des cartes positives et que ça ne soit pas suivi d'effets. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée où votre fille regagnera, en quelque sorte, comment on dit, ça va au-delà du droit de visite, mais ça va de récupérer son fils en quelque sorte, hein, parce que vraiment, on a d'excellentes cartes et je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même une amélioration de la situation. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Allez-vous retrouver des bracelets égarés ? Puis j'ai l'impression que ces bracelets, vous y teniez quand même. Enfin, ils ont quand même une certaine valeur pour vous. Alors, écoutez, moi, avec ce tirage-là, j'ai pas la sensation que vous allez retrouver tous vos bracelets. Hein. C'est pas forcément ce qui est indiqué. Vous pouvez peut-être en retrouver un deuxième, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu disséminés et partis dans la nature. Donc, bon, je suis pas persuadé que vous les retrouverez tous, Annick. Donc nous arrivons à la dernière question de notre émission. Chantal, bonjour. Vous auriez des nouvelles côté professionnel. Est-ce qu'on va vous faire confiance et vous donner des responsabilités en gestion d'une équipe de conseillers ? Vous voulez une rémunération plus importante et vous ne voyez pas comment y arriver sans ces responsabilités. D'accord. Alors, je vais vous dire, je comprends, vous avez cette envie normale d'évoluer, d'avancer, de progresser. Cette année n'est pas forcément l'année idéale pour cela. C'est vrai que vous n'avez qu'à regarder, hein, depuis le début de l'année, moi je vous sens beaucoup plus vivre un enfermement, un étouffement, avoir peut-être aussi de la pression de vos supérieurs et en tout cas des relations qui sont pas évidentes à gérer. Donc, pour moi, quelque part, c'est octobre le point de départ. Ça ne veut pas dire que tout va arriver en octobre, mais c'est à partir d'octobre que quelque part, vous pourrez relancer la machine, vous pourrez évoluer. De toute façon, moi j'ai quand même la sensation qu'au sein de votre structure, il y a l'idée de réorganisation, de restructuration en quelque sorte. Il y a du changement dans la façon de fonctionner de cette entreprise. Pour moi, les grands changements, l'évolution interviendra, mais ne peut pas intervenir avant la fin de l'année et sur l'année 2012, et ça ira progressivement. Mais sachez une chose, Chantal, c'est que les 2 années qui s'ouvrent à vous sont plus positives, vous donneront beaucoup plus la liberté d'agir et quelque part de vous imposer, donc d'avoir des propositions, d'évoluer, mais il faut, je dirais, compter quand même avec le temps. Mais évolution, il y aura. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. À demain. Bye bye.